C'est un site unique au monde. En plein cœur de la Grèce continentale, il surplombe la vallée des pitons rocheux majestueux. Nichés à leur sommet, ces monastères, centenaires, le plus haut culmine à 63 mètres au-dessus du vide. En grec, météora signifie suspendu dans les airs. Une prouesse architecturale qui a débuté au XIVe siècle. À force de travail, des moines orthodoxes ont creusé la pierre, construit 24 sites religieux, 6 sont encore actifs. Le but, s'isoler des tentations humaines, se protéger des pillards. Ils étaient 300 religieux au XVIe siècle, ne sont plus qu'une quinzaine aujourd'hui. Un honneur d'appartenir à cette communauté monastique très impliquée, parfois recluse. Ce moine est le seul à accepter notre caméra. En cette période pascale, Dionysios entonne un chant sur la crucifixion du Christ. La Semaine Sainte est toujours une période spéciale. Par ces chants, c'est émouvant de revivre le voyage du Christ à Jérusalem, de revivre cette humiliation subie volontairement, car il a choisi la passion. Son dévouement, ce religieux l'a choisi très jeune. Originaire de la région, il rêvait d'exercer ici, suite à une longue période d'initiation, d'acceptation. Il est aujourd'hui en charge de ce monastère dans la vallée. Après un réveil à 3 h du matin, ses journées sont rythmées par les messes, les appels à la prière avec un cimandre métallique ou un talon d'eau en bois. Et surtout, quotidiennement, entretenir le site, les jardins, pour accueillir les fidèles. Nous devons respecter la maison de Dieu, la garder belle et propre, pour que chacun, chaque pèlerin, puisse profiter de cet espace sacré, de la beauté de la nature. Une beauté qui attire chaque année toujours plus de curieux dans la région. Lui ne voit pas cela d'un mauvais œil, peut-être parce que le monastère qu'il habite seul, en contrebas, est assez peu fréquenté. Pour Dionysios, il faut rester ouvert sur le monde, c'est dans l'intérêt de sa communauté. Il y a 2 catégories de moines. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas accepter de visiteurs. Ce sont les successeurs des premiers ermites. Et ceux qui pensent que les visiteurs, grâce à leur argent, permettent de préserver et rénover les lieux, les agrandir, mais aussi aider les nécessiteux. Je fais partie de la 2e catégorie. Les météores accueillent 25 000 visiteurs par jour durant la haute saison. Le long de la route montagneuse, parfois difficile de circuler, surtout au coucher du soleil. Tout le monde veut sa photo, succès garanti sur les réseaux sociaux. C'est impressionnant. Les rochers sont si grands et nous si petits. C'est incroyable ce que la nature peut faire. Il faut quand même bien qu'on puisse aussi admirer la culture, ici admirer des paysages qui sont extraordinaires, peut-être même certainement uniques sur notre planète. Et si on peut les préserver, c'est encore mieux, mais il faut quand même qu'on puisse les voir. Le nombre n'est pas un problème pour les représentants de l'Office du tourisme. Il soutient la stratégie basée sur ce développement touristique et économique. Le défi est de conserver l'authenticité et de pouvoir augmenter le nombre de visiteurs dans le futur. Nous devons être capables de construire de nouvelles infrastructures, comme des toilettes publiques par exemple. Nous devons agrandir les routes, faire plus de lieux de stationnement près des météores, mais aussi mettre en place des cartes digitales des sentiers. Tout ce qui est en lien avec le tourisme. Dans cette partie de la Thessalie, il n'y a pas que des monastères. Les Mythiques Tours sont cernées de forêts de chênes, idéales pour quiconque fuit la foule et décide de découvrir la région autrement. Il y a une 50aine d'années, chèvres et bergers sillonnaient les lieux. Les troupeaux les ont quittés avec l'arrivée des touristes. À quelques encablures des sites visités, la nature est aujourd'hui arpentée par des randonneurs en quête de calme, d'authenticité. Après 1 heure de marche sportive, sans rencontrer âme qui vive, ce groupe accède par des chemins escarpés à une ancienne chapelle
construites par des ermites. Il y avait un toit, et ici le sol. On imagine les poutres. Ils avaient aussi une citerne pour collecter de l'eau. Vous pouvez voir un couloir qui descend, une sorte de gouttière creusée au burin qui conduit l'eau jusqu'à l'intérieur. Un site isolé, intimiste, à l'écart des sentiers battus, il permet de comprendre l'histoire des météores autrement. C'est important, c'est une façon de connaître un peu la culture et la vie des gens un peu plus, je pense. On essaye bien sûr d'être respectueux des us et des coutumes et de ne pas forcément venir avec des gros cars, de polluer. Faire découvrir sa région natale en prenant le temps. Vous savez ce que météora signifie? C'est le mantra de Christos Papagiorgopoulos. Même s'il est guide, il dénonce la fréquentation, la stratégie du tout pour le tourisme. C'est dévastateur pour la zone et pour l'économie aussi, parce que c'est ce que j'appelle du tourisme fast-food. Ils viennent, ils repartent, ils laissent juste des déchets derrière eux. Cela fait aussi beaucoup de bruit, alors que c'est un site religieux ici. Il y a des espèces protégées. Mais le tourisme est le pilier de l'économie ici. Et malheureusement, ce tourisme de masse n'est pas contrôlé. Pour des raisons politiques, disons. Entre nécessité de limiter les flux et besoins économiques, l'équilibre touristique est un débat vivace dans la vallée. Il n'empêche, ceux qui ont décidé de suivre les pas de Christos ce jour-là ne sont pas déçus. Clou du spectacle, un coucher de soleil au sommet de cette formation rocheuse, presque seul au monde. C'est vraiment un endroit où on peut vraiment se ressourcer, profiter de la nature, du soleil. Ouais, non, c'est différent. S'éloigner de la foule, prendre de la hauteur, c'est aussi ce qui attire certains visiteurs à Kalambaka. Sur les faces abruptes des météores, on les aperçoit tels de minuscules funambules. Comme les premiers ermites, plusieurs siècles avant eux, des passionnés d'adrénaline grimpent. Ils viennent du monde entier car la région est l'un des sites d'escalade les plus réputés du pays. Ok. On va commencer par le côté droit et on peut aller déposer les affaires à gauche. À quelques dizaines de mètres des routes, des sentiers, les ascensions sont souvent à portée de main, accessibles. Quelques minutes de marche ce matin-là pour un couple de grimpeurs autrichiens, accompagnés par leur ami grec, guide. Tout est pratique. Clairement, il n'y a pas de marche d'approche. C'est très relax. En gros, je ne porte presque rien. D'habitude, lorsque les approches sont longues, il faut tout préparer. Ici, vous avez juste besoin de sortir le matériel de la voiture, de vous approcher jusqu'au rocher pour commencer à grimper. Tout cela donne l'impression d'être en vacances. Mais c'est surtout la roche si particulière qui attire les grimpeurs. Il y a des millions d'années, ici se trouvait le delta d'un fleuve qui a charrié sédiments, coquillages, pour créer ces falaises façonnées par les ans. En fait, c'est une sorte de béton naturel. On y trouve tout type de matériaux. Des grosses pierres, des minuscules galets. Escalader ici, c'est toujours une expérience. On utilise beaucoup nos jambes, nos points d'appui. C'est très minutieux. Parfois, ce n'est pas stable, ça peut lâcher. Il faut vraiment jouer avec son équilibre. Des voies abordables, mais parfois instables. Amuse-toi! Ici, la roche est granuleuse, mais peut être friable et fragilisée par l'usure du soleil, des intempéries. Ici, il y a ces petits galets. Celui-là est plutôt gros. Il faut se positionner sur ces petites structures. Elles ont différentes couleurs, différentes textures. Parfois, elles sont couvertes de mousse. Donc, il faut utiliser les bonnes. Et au plus vous grimpez, au plus c'est raide et au plus les galets sont fins. Au plus la voie est difficile. Il faut choisir les bonnes prises et prier un peu pour qu'elles restent là où elles sont. La pratique est différente des ascensions dont ces Autrichiens ont l'habitude dans les Alpes, où les types de roches favorisent parfois les fissures, les protections et s'usent moins. Dans les météores, l'incertitude demeure. J'apprécie vraiment ce défi mental.
Vous le retrouverez sur toutes les tours autour de nous. Et les chemins pour s'en approcher sont tellement accessibles. J'adore ça. C'est très étrange. C'est une expérience différente que de grimper sur une roche calcaire ou du granit. Mais il n'y a pas que ça qui fait de la région un site tant apprécié par les grimpeurs. Tout est dans la vue. Quand vous escaladez ici, vous atteignez un sommet, c'est unique. J'ai 40 ans, je grimpe ici depuis 30 ans. Et parfois, je me surprends encore à prendre des photos car le soleil est différent et je me dis « Waouh, c'est sympa, je vais prendre une photo ». Et j'ai des milliers de photos du coup. Les mêmes rochers, mais des lumières différentes. Vous voyez ? Des photos, des paysages qui resteront gravés dans la mémoire des 2 millions de personnes qui visitent les météores chaque année.